1er janvier 2018, lundi. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce premier numéro de l'année. Bonjour Serge. Bonjour. Tu vas bien? Merci et toi? Tu as bien débuté l'année? Alhamdulillah. Super. Alors, puisque c'est le premier jour de l'an, nous allons faire cette chronique sous forme de rétrospective, mais en même temps, vous souhaiter nos meilleurs vœux. 1er janvier 2018, comme tu as dit Brice, bonne et heureuse année à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent depuis 2016. Bientôt 2 ans quand même que cette chronique est animée par nous et avec beaucoup de plaisir. Et donc en cette nouvelle année 2018, nous souhaitons une bonne et heureuse année à tout le monde. Nous souhaitons la santé, la prospérité, mais aussi et encore surtout la paix dans le monde entier à tout le monde. La paix dans le monde entier, la paix en Afrique, la paix au Sénégal, beaucoup de stabilité, c'est ce que nous souhaitons. Stabilité sur tous les plans, mais nous allons faire une petite rétrospective. 2017 a été une année belle, parfois assez malheureuse. Nous avons perdu des personnalités, d'éminentes personnalités, notamment Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Nous en avons perdu d'autres. Moustapha Sy de Pire. De Pire, voilà. Nous en avons perdu beaucoup dans le monde artistique aussi. Qu'Allah accueille toutes ces âmes en son saint paradis. Mais à côté, c'était une belle année. Sur le plan sportif, par exemple, nous sommes qualifiés au mondial. Voilà, pour la 2e fois, c'est aussi une belle année. Politiquement assez désastreuse comme d'habitude. Comme d'habitude, ça, on est habitué. Voilà. Et voilà, 2018, nous l'espérons, sera meilleur. Nous l'espérons vraiment. 2018 ne sera meilleur en réalité que si la justice sociale, l'équité et l'égalité entre les hommes est vraiment assurée. Nous sommes dans un pays avec beaucoup de problèmes. Brice, en 2016, nous avons parlé du problème des talibés. Nous avons parlé de la politique politicienne. Nous avons parlé de la traque des biens mal acquis qui nous rattrape. Moi, je pensais que 2017 était la bonne. En fin 2017, ça nous rattrape. Donc, autant de choses qui sont arrivées dans ce pays-là. Mais tout n'était pas mauvais. Nous devons saluer l'engagement des jeunes. Nous devons saluer l'engagement de tous ces entrepreneurs, de tous ces gens qui œuvrent pour faire marcher ce pays. Saluer aussi les efforts, furent-ils minimes, de nos gouvernants actuels, il faut le dire. Absolument. Quelque part, ils sont en train de faire des efforts. Nous les appelons à redoubler d'efforts, à en faire plus, parce que c'est bien pour cela qu'ils ont été élus. Appeler aussi ceux qui sont dans l'opposition politique à beaucoup plus de retenue, mais aussi au débat constructif. En 2018, il serait bien, parce que c'est à la veille d'une année électorale, qu'on puisse apaiser les tensions pour s'acheminer tranquillement en 2019, faire ces élections et que les résultats soient ce qu'ils soient. Mais en tout cas, il faudrait des messages de paix de la part de tous les politiques, des messages de stabilité et de dialogue aussi, de dialogue. C'est-à-dire que réunion ko bok, suñu ko mëne waxtané pencho ko mu jëm kanam moy gën. Pouvoir comme opposition, nous avons des forces à rassembler. Le pays, le peuple sénégalais a besoin des forces, de toutes les forces vives et nous pouvons y arriver ensemble, Inch'Allah. Au Sénégal, les élections commencent 2 ou 3 ans avant. Sinon, on est en perpétuelle campagne électorale. Et en 2017, nous avons eu une élection législative qui, personnellement, à moi, ne me laisse pas de bons souvenirs. Nous savons qu'en 2019, Inch'Allah, nous devrons aller vers des élections présidentielles. Et à mon avis, les préalables ne sont pas encore assurés et il faut éviter que ce qui est arrivé en 2017 arrive. En ce moment, dans ce pays, pour avoir sa pièce d'identité que l'on devrait imprimer sur place ou bien quelques jours après, il faut déposer et attendre 3 mois pour après courir dans tout le Sénégal pour l'avoir. On ne sait pas comment faire pour avoir une carte d'électeur actuellement. Il y a beaucoup de choses. Il faut revoir le fichier électoral, etc., etc. Tout n'est pas mauvais dans ce pays, mais honnêtement, ça, pour une stabilité, comme j'ai demandé au début, pour que 2018 soit une année très stable, il faut que ces préalables-là soient assurés. Sinon, et 2018 et 2019 pourraient être des années très compliquées. Voilà. 3 vœux à mon niveau. En 2018, si seulement l'histoire, le problème des talibés était définitivement révolu, je serais l'homme le plus heureux du monde. Amen. En 2018, si seulement on arrivait à avoir une justice sociale
une vraie justice sociale, ce serait bien. En 2018, et l'autre veut, il met très cher aussi, si on pouvait réduire le taux de chômage, surtout chez les jeunes, trouver des emplois pour les jeunes, je serais aussi un homme très heureux. Et je nous le souhaite, je le souhaite à notre pays. Nous le méritons, le Sénégal mérite cela. Moi, j'ai plusieurs vœux à l'endroit déjà de l'Afrique. Je l'ai dit juste avant qu'on commence cette chronique-là. Il faut que les Africains se réveillent. Il y a un de nos présidents qui est actuellement à la CPI. Et je souhaite que la jeunesse consciente de l'Afrique prenne le dossier de M. Laurent Gbagbo en main et décide de lutter contre cette injustice-là. Et qu'on veille à ce que justice soit assurée à M. Laurent Gbagbo, à M. Blé Goudé et à tous les co-accusés. Détenus. Tous les détenus. En 2018, moi je souhaite que la paix soit dans ce monde-là, qu'il y ait la paix partout en Syrie, qu'il n'y ait pas d'attentats, qu'il y ait la santé pour tout le monde, qu'il y ait une justice sociale. Je refuse de croire que cela est utopique. Je suis certain que nous sommes tous des hommes, tous des humains et que c'est possible. Faisons tout pour assurer cette justice-là. En 2018, Brice, il faut que les talibés, moi ce n'est pas un souhait, c'est une injonction. Il faut qu'en 2018, les enfants de la rue, les talibés quittent la rue et rejoignent leur maison familiale. Et ça, il va falloir que notre État soit très ferme. En 2018, il va falloir que la politique politicienne quitte ce pays-là. Et en 2018, il va falloir que AIBD soit un très bel aéroport. Il va falloir que AIBD marche très bien. Pour terminer, il va falloir qu'en 2018, qu'on sache où sont les 200 milliards de Sénégalais. Non, mais en 2018 aussi, il faudrait qu'on... Macky, il avait promis aux femmes qu'elles auraient des maris quand même, depuis 2012. Monsieur le Président, tenez cette promesse, les femmes vous attendent. Excellente année à vous, Monsieur le Président, et à votre famille. Excellente année à tous les Sénégalais, à tous les Africains, à tous les êtres humains. Excellente année à toi, Serge. Merci, et on ne va pas finir sans remercier tous nos partenaires, notamment Creative Studio, qui produit cette chronique-là depuis maintenant 2 ans. Ils sont derrière, ils font un travail magnifique et on ne peut que leur remercier pour ça. Et remercier toutes ces chaînes de télé qui nous ont contactés, d'autres qui nous ont fait confiance, d'autres avec qui le partenariat n'a pas abouti. Merci à tout le monde. Merci aussi à Motorola. Merci à Motorola, oui. Et bientôt, merci à PC Concept qui va aussi nous rejoindre. Merci surtout à vous qui prenez le temps chaque semaine, 2 fois, de nous suivre, de nous encourager. Nous vous aimons énormément et nous vous souhaitons une belle année. Belle année. Merci à toi aussi, Serge, et à ta famille. Merci. Ma petite fille Tamaro, belle année. À bientôt pour un autre numéro de cette chronique. Merci à vous et toujours le même plaisir.